Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Nous allons méditer sur un thème qui est « Quelle est ton identité ?» Quelle est ton identité? Nous allons le méditer en lisant l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Qui dira qu'avant tu appartenais aux ténèbres, mais à présent tu appartiens à la lumière. Ça, c'est la version du Semeur. La version du Louis II nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. » Mes frères et sœurs, quelle est ton identité? Quelle est ton identité? L'identité que nous avons d'abord en Christ. Nous devons savoir que l'identité chrétienne n'est pas d'abord un ensemble de valeurs, de rites ou même de culture, mais le fait, mes frères et sœurs, de devenir comme le Christ, le suivre et l'imiter. Cette imitation est donc mouvante dans l'histoire, toujours à interpréter selon les appels du temps. Que nous dit la Bible sur notre identité? Mon frère et ma sœur, ton identité en Christ est donc qui tu es en Christ, la nouvelle nature que tu reçois après ta conversion. C'est comme le dit qu'avant tu appartenais aux ténèbres, mais à présent tu appartiens à la lumière, Éphésiens 5, 8. En tant que chrétien, comment nous pouvons montrer au monde notre affirmation, notre identité en Christ? Devenons donc les imitateurs, mes frères et sœurs. Devenons donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonheur. Comme nous avons souvent l'habitude de chanter ce chant qui dit « Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême ». C'est ça l'identité d'un enfant de Dieu. Comment identifier vos identités en Christ? Cela commence, mes frères et sœurs, par vous-même. Par vous considérés comme un membre de sa famille, en partageant ses valeurs et en les intégrant dans notre vie. Mes frères et sœurs, cela fait partie de qui vous êtes et influence les décisions que vous prenez chaque jour. Lorsque les gens vous posent des questions sur vous-même, vous parlez de l'influence que Jésus a dans votre vie. Connaître l'identité que Dieu nous a donnée est très important, mes frères et sœurs. Cela nous donne une validation et augmente notre foi. Lorsque nous savons que Dieu nous valide, nous ne vous inquiétez pas. Comme il dit, vous ne vous inquiétez plus de vos performances. Quand on connaît notre identité, on ne s'inquiète plus de nos performances. Nous savons que nous sommes déjà équipés pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et nous avons la foi qu'il fera le travail à travers nous. Mes frères et sœurs, quelle est ton identité? Mes frères et sœurs, pourquoi je parle de l'identité du Christ? Nombreux ont accepté Jésus dans leur vie, mais ils sont dans l'ignorance. Il faut que le Seigneur, que notre Père céleste, que son Fils Jésus-Christ soit notre premier dans notre liste.
Première de notre liste, mes frères et sœurs. Nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur. Nous devons l'aimer, mes frères et sœurs. Nous devons savoir que nous sommes un ouvrage qui a été créé par Dieu. Certains des chrétiens ne font pas ce que Dieu veut. Nous sommes tous là à prendre la Bible, à porter, à montrer cette apparence que nous sommes des enfants de Dieu. Mais dans notre vie de tous les jours, nous ne témoignons pas notre identité. Que ce soit dans notre milieu professionnel, que ce soit dans notre milieu de famille, que ce soit dans nos entourages, dans nos quartiers, nous ne témoignons pas l'identité de Dieu, du Christ en nous. Nous sommes dans l'ignorance, nous mettons nos priorités, nos désirs avant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des frères et sœurs, par exemple, dans la famille qui est malade. Nous pouvons leur dire que oui, nous allons prier pour vous, mais quand tu rentres chez toi, tu ne pries pas. Nous voyons nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, qui sont SDF sans domicile fixe. Nous leur promettons notre aide, mais derrière, nous ne le faisons pas. Parce que nous n'avons pas mis notre priorité en Jésus-Christ. En tant qu'enfants de Dieu, notre priorité dans la liste de tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, c'est notre Christ. Aider son prochain, c'est faire la volonté de Dieu. Aimer son prochain, c'est faire la volonté de Dieu. Oui, vous allez me dire que le monde est méchant, nous voyons plein de choses, oui. Mais cela ne va pas nous arrêter de témoigner, mes frères et sœurs, de témoigner Christ. Prenons comme pour exemple les apôtres. Les apôtres ont été persécutés. Les apôtres ont été persécutés par Saul, qui aujourd'hui qu'on appelle Paul. Mais ils ont eu l'amour du prochain. Quand Paul, Saul en ce temps-là, avant qu'il devienne Paul, a été frappé d'aveuglement par le Seigneur Jésus-Christ. Mais les apôtres, avec cet amour, en passant par eux, ils l'ont pardonné. Ils l'ont guéri. Mes frères et sœurs, quelle est notre identité? Quelle est ton identité en Christ? Es-tu un chrétien qui va à l'église, qui rentre chez soi, qui garde sa Bible sous sa lumière? Je ne dis même pas sa Bible, sa lumière, parce que la parole dit que nous sommes la lumière du monde. Nous gardons nos lumières sous nos lits. Nous ne montrons pas dans notre quartier que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne pensons qu'à nos désirs. Nous ne combattons le bon combat. Il y a un chant qui dit « Luttons, priant, souffrant, nous aurons la victoire ». Pourquoi? Parce que quand on lutte, on ressemble à Jésus-Christ. Notre Jésus, notre Seigneur Jésus a lutté. Il a prié. Il a souffert. Parce que quand on lutte, on voit la coupe de la douleur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit « Veillez et priez ». Il partait tout le temps à la montagne de Gethsémani pour prier. Parce qu'il savait qu'il y a une souffrance qui est là que je dois passer. C'est ça, ressembler à un enfant de Dieu. Que l'on ne vous montre pas, mes frères et sœurs, que être un enfant de Dieu, ce n'est pas à subir des obstacles, non. Quand on est enfant de Dieu, quand on a l'identité du Christ, on est là pour combattre le bon combat. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de chercher les armes spirituelles. Pour pouvoir combattre le bon combat. Pour pouvoir avoir ces fruits de l'esprit.
l'amour, la patience, la fidélité, la bonté, la bienveillance. Comme nous le voyons dans l'épître de Galates 5. Mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Il nous a fait à sa ressemblance. Pourquoi avons-nous honte de témoigner notre identité? C'est pas le fait que tu prends la Bible, tu t'habilles ou tu vas comment, tu prends dans l'église, tu témoignes, tu pries. Mais il faut être en action pour ressembler à Jésus-Christ. L'Éternel était en action. L'Éternel a envoyé son Fils unique. Son Fils unique, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, était en action. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a donné des enseignements aux disciples. Aujourd'hui, nous sommes ses disciples. Il a dit, allez, par tout le monde, prêcher la parole. Mon frère et ma sœur, as-tu déjà témoigné ton identité de Christ dans ton boulot, dans ta vie de tous les jours, ou tu as honte? Ne soyons pas des chrétiens qui sont dans l'ignorance, parce que quand ce jour-là viendra, Dieu va nous ignorer. Soyons des chrétiens qui témoignent. Soyons les imitateurs du Christ. Ce Christ qui nous a relevés. Ce Christ qui a porté sous la croix ce fardeau. Si nous sommes dans l'ignorance, nous rentrons dans la lignée de nos adversaires, de ce menteur qui est Satan, de Lucifer, de ces principautés qui sont maléfiques. Et c'est là une porte. Ne soyons pas dans l'ignorance, mes frères et sœurs. Oui, tu peux te dire que non, je suis occupé, je vais au boulot, je reviens, je n'ai pas le temps pour Dieu. Non, on a toujours un temps parce que nous sommes l'identité du Christ. Tu peux avoir un collègue qui est en train de subir des pressions dans ton boulot. C'est là le moyen pour le réconforter avec les paroles bibliques, pour dire que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'aime. Ma sœur, mon frère. Dans ton milieu familial, il y a peut-être des discordes ou comment. C'est là où tu vas monter, oui, le témoignage pour unir. Un enfant de Dieu qui a l'identité du Christ. Quand tu as l'identité du Christ, tu ne règnes pas pour diviser, tu règnes pour l'amour. Tu règnes pour unir. Ceux qui se disent enfants de Dieu, qui sont là pour diviser, vous êtes dans l'ignorance parce que ce jour viendra. Quand le salut de chacun viendra, Dieu aussi va t'ignorer. Mon frère et ma sœur, quelle est ton identité en Christ? Tu te dis chrétien, mais au bout du monde, au bout de ton quartier, au bout de notre vie, il y a quelqu'un qui a besoin de ton aide. Mon frère, ma soeur, lèvons-nous, cherche ton identité. Tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu loues, tu es un adorateur. Tu dis que tu es prophète. Tu dis que tu loues le Seigneur. Je ne sais pas, tu es dans la chorale. Que tu es une femme spirituelle. Mais seul Dieu qui voit tout, il sait que chez toi tu n'es rien. Tu ignores, tu ne témoignes pas le Christ. Tu n'as pas l'amour du prochain. Tu aimes la discorde, tu aimes les disputes, tu aimes les polémiques, tu aimes inventer des histoires, tu aimes tromper. Est-ce que cela est l'identité du Christ? Non. Tu dis que tu es enfant du Christ, tu te lamentes. Tu dis que tu es enfant du Christ, tu fais tu vas dans tu vas faire des fétiches. Tu n'as pas l'identité du Christ. Parce que ce Christ que nous portons, que nous disons te ressembler, Jésus, c'est notre espoir suprême. C'est le moment de le faire. Parce que avoir l'identité du Christ, c'est de lutter, prier, souffrir. La vie n'est pas rose, mais ne laissons pas l'ennemi nous prendre la joie. Comme on dit toujours, tout ce que Dieu fait est bon. C'est pour cela,
Demandons au Seigneur son identité. Demandons au Seigneur de nous donner cet Esprit Saint pour que l'on puisse le ressembler. Mes frères et sœurs, si les apôtres ont eu l'identité du Christ, rien n'est impossible que toi et moi, que nous portons cette identité de Christ. L'identité du Christ, ce n'est pas simplement s'éloigner du monde. Tu mets ta priorité, ta famille, tu mets ta priorité, le boulot, mais tu oublies le Christ parce que ça doit être lui la priorité. Parce que si Dieu le Père, le Créateur du ciel, décide, du ciel et la terre, décide d'enlever le souffle de vie, nombreux sont en train de perdre leur vie. Nombreux sont en train de rentrer dans la séduction de l'adversaire qui est Satan. Tu te dis que tu es un enfant de Christ. On te voit te saouler dans un coin, dans un bar. Tu dis que tu es un enfant du Christ. On te voit tromper, prendre les maris des autres. Tu dis que tu es un enfant du Christ. On te voit diviser les familles, détruire les familles. Mon frère et ma soeur, quelle est ton identité? Aujourd'hui, le Seigneur vient poser la question, as-tu l'identité du Christ? Mes frères et sœurs, le Seigneur vient poser cette question, as-tu l'identité du Christ? Parce que quelqu'un qui a l'identité du Christ témoigne, ressemble à ce Christ et il annonce au monde entier, annonce en son entourage et tout le monde dira oui, celui-là a l'identité du Christ. Vous savez, quand on a l'identité du Christ, on peut te traiter de sorcier. On peut te traiter de tous les noms parce que le Christ habite en toi. Le Christ habite en toi. Parce que si tu n'es pas combattu, mon frère et ma soeur, un enfant de Dieu qui a l'identité du Christ doit être combattu. Mon frère et ma soeur, si tu n'es pas combattu, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est que peut-être tu n'as pas l'identité du Christ. Parce que ce qui se passe dans le spirituel est compliqué. Quand tu as l'identité du Christ, le Seigneur va te montrer comment est-ce qu'il combat pour toi. On peut bien te faire tomber 7 fois, tu te relèves. Voici l'identité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu lutte. Un enfant de Dieu prie. Un enfant de Dieu souffre. Et il a la victoire. Mon frère et ma soeur, il est temps, toi qui es, tu dis enfant de Dieu, toi qui te dis que tu as l'identité du Christ, mais tu ne l'es pas, il est temps de chasser les ténèbres dans ta vie, de chasser ce pierre d'achoppement dans ta vie. Mon frère et ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen.